Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode ce mois-ci avec Gaëlle du compte Instagram Vague de Sens. Bonjour Gaëlle. Allô? Alors ce mois-ci, on a décidé ensemble d'aborder un sujet qui nous a quand même beaucoup été demandé, notamment concernant tout ce qui est lié à l'éveil spirituel. Comment ça peut se déclencher dans nos vies, comment ça peut débarquer comme une tempête, j'ai envie de dire, quand on s'y attend le moins, et à quel point ça peut influencer nos vies et nos parcours de vie. Est-ce que tu peux nous raconter un événement qui, toi, t'a comme profondément marqué ou tu t'es dit: «What the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Il y en a tellement, ça va sourire faire sourire tellement de personnes. Je dirais, déjà c'est, mon enfance. J'ai, tellement pris plaisir et mis du temps à faire mes petites potions magiques dans mon jardin. Je pense que toute personne qui avait des fleurs dans son jardin aimait faire des petites potions, magiques, à la Hocus Pocus. C'était vraiment ça. Puis après, quand tu fais ta vaisselle, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, tu as la magie qui t'enveloppe et ça a beaucoup bercé mon enfance. Puis comme tout le monde, on évolue et la magie, part un peu. Et puis en mars 2023, C'est très précis. c'est très précis, je commençais un peu à me dire: «Ah, il se passe des choses bizarres autour de moi». Je rentrais d'un voyage en Pologne, quelques mois avant, puis ouais, j'étais un peu inconfortable, puis j'étais, accompagnée en hypnose ericksonienne actuellement. Puis mon hypno, elle me dit: je sais pas si tu es ouverte à ça, mais je pense qu'il y a quand même des choses bizarres autour de toi» et ça a commencé comme ça, en ayant, rencontré une personne qui m'a aidée et qui m'a dit que je n'étais pas seule depuis quelques mois. Parce que j'avais eu la fabuleuse idée de regarder, des photos un peu plus attentivement dans un musée en Pologne. Donc je pense que OK. toute personne qui connaît, les guerres en Europe et toute la l'histoire en Pologne. Alors moi, je les appelle les petits copains, les petits, visiteurs et j'en ai un qui s'était amusé à rester à côté de moi. Donc j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment un mental, vraiment, négatif, mais pourtant, tout était OK. Ce que tu appelles les copains, c'est les entités du coup? C'est ça, les OK. entités. C'était vraiment la première entité où j'ai pris conscience qu'elle était avec moi et qu'elle était avec moi quand je me couchais dans ma chambre et que je regardais ma lumière au plafond et que je voyais qu'il s'amusait à se pendre pour me terrifier. Et là, j'étais un peu, déjà je l'ai pas dit à mon copain parce que je me suis dit: «Je vais être internée dans l'heure qui suit en psychiatrie», donc j'essayais de contrôler et cetera. Donc voilà, j'ai été, accompagnée, on m'a aidée parce que, au début, je ne savais pas comment les voir, les entendre ou comme on dit, les accompagner parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont là. Donc ça a été vraiment les premières choses que j'ai vécues et qui ont été le début de beaucoup, beaucoup d'expériences. C'est quand même assez hardcore comme début. Tu sais, tu disais que tu voyais, entre guillemets, tu sais, qu'ils se pendaient. Mais comment tu les voyais? Est-ce que tu les voyais comme moi tu me vois? Est-ce que tu les voyais sous forme d'ombre, sous forme de halo? Comment ça se manifestait? Vraiment sous forme, d'ombre. OK. Vraiment, tout de suite, je pouvais, connaître leur prénom. Bon, lui, c'était, le premier, c'était vraiment un rigoleur parce qu'il prenait la forme de quelqu'un d'autre. Donc moi, je pensais que c'était quelqu'un qui venait, mais en fait, c'était une autre personne. C'est pour ça qu'on a mis du temps à comprendre que c'était, suite à mon voyage en Pologne. Parce OK. que je me souviendrai toujours que le jour où j'ai fait avec donc cette personne qui m'a accompagnée pour le faire partir, quand il l'a attrapé, comme on dit, j'étais dans mon bureau et tout s'est mis à trembler. Oh Pour dire waouh! maintenant, Oh! Coco, tu es pris, on va parler. Donc c'était un rigolo, comme on dit. Mais ça a été le premier et je m'en OK. souviendrai toute ma vie. Incroyable, c'est quand même, assez, intense comme début comme début et tout à l'heure, tu as cité, le mot, hypnose ericksonienne. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'hypnose ericksonienne? Oui, l'hypnose ericksonienne, donc il y a toute forme d'hypnose, on peut être accompagné. Il y a aussi l'hypnose de spectacle, comme par exemple Mesmer, qui est très connu. Là, moi, j'ai eu besoin à un moment donné dans ma vie d'être accompagnée pour gérer des choses. Je mentalise beaucoup et j'avais besoin de le comprendre. Donc, l'hypnose, c'est, on peut le visualiser, on peut le sentir corporellement dans le corps ou l'entendre. C'est vraiment en fonction de ce que l'on on est le plus apte à avoir et on est
comment dire, OK avec cette ouverture-là. Donc c'est vraiment une forme, d'accompagnement pour, on va dire, gérer des traumas ou des périodes de notre vie qui sont un peu, moins belles, comme je préfère le dire. Et d'ailleurs, tu t'es formée à l'hypnose, parce que moi j'ai eu la chance de faire une séance d'hypnose avec Gaëlle. Si vous avez un jour envie d'essayer de faire face à certaines choses, débloquer certaines situations, certains patterns, je vous invite très fortement à faire appel à Gaëlle, puisque on est à J plus 7, je crois, ou J plus 10, je sais plus, d'une séance d'hypnose, et je fais juste une petite parenthèse, par rapport à mes problèmes liés au sucre, avec une certaine addiction et des TCA liés au sucre. Et à J plus 7, je peux vous dire que je n'ai plus mes cravings liés au sucre. Je sens que je suis beaucoup moins dépendante, à voir sur les prochaines semaines, etc. On a travaillé ensemble sur cette addiction-là et je vois vraiment la différence. Est-ce que c'est assez de l'hypnose ericksonienne qu'on a fait? Oui, c'est de l'hypnose Ok. ericksonienne, accompagnement en 1 à 1 comme on dit, puis après on peut aussi le faire en groupe, en collectif. Chacun est réceptif à l'hypnose. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Non, moi, on n'arrive pas à m'hypnotiser». Si, mais ça dépend sur quelle manière et comment tu vas te laisser, emporter de ce voyage intérieur, je dirais. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de clichés, tu sais, les gens s'attendent à limite rentrer en transe ou à plus être maître de leur corps ou ce genre de trucs. Moi, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens étaient comme ah ouais, mais moi je pense que, bah, comme tu l'as dit, je suis pas réceptif à l'hypnose, je suis pas capable d'apaiser mon mental et tout. Et j'étais comme, je sais pas ce que vous vous imaginez, mais tu sais, genre, j'étais là, mais tu sais, sans être là aussi, tu sais, faut aussi lâcher un petit peu, mais en tout cas, bref. C'est des sujets hyper intéressants, mais je voulais qu'on retourne, parce que là, on a fait un saut dans le temps direct en 2023, quand il y a eu justement ce voyage en Pologne. Enfin, le voyage en Pologne, c'était en 2023 aussi? Fin 2022. Fin 2022, ok. Mais c'est quand t'as vu l'hypnothérapeute que là, justement, il y a tout ça qui s'est passé. Mais du coup, si on retourne dans ton enfance, est-ce qu'il y avait déjà eu des manifestations? Tu sais, tu parlais d'avoir un attrait, tu sais, comme beaucoup d'enfants, sur tout ce qui était lié à la magie, les séries, t'as cité Hocus Pocus ou Charmed pour les Français qui nous écoutent, et Françaises. Est-ce que déjà, à l'époque, tu te souviens d'avoir eu comme je sais pas, tu sais, je vais dire entre guillemets des amis imaginaires qui n'en sont pas vraiment, tu sais, parfois. Je me souviens d'avoir vu des trucs enfant où on t'a dit non, mais en fait, rien à voir, tu vois. J'étais beaucoup quelqu'un qui aimait l'univers des fées. Ok. J'ai toujours aimé les fées, me dire que voilà, dans mon jardin, il y avait toujours des petites choses. J'ai vraiment ce sentiment, ouais, de j'aime aider et accompagner les personnes, c'est vraiment important pour moi. Et en faisant mes petites potions magiques, puis mes amis qui étaient avec moi, voilà, il y avait vraiment quelque chose qui était très parlant. Puis moi, je vivais dans un village, et j'en ai pris conscience qu'il y a peut-être 2 ans. Je vivais dans un village qui s'appelait Marsal, et donc il y a le musée du sel. Et donc on sait que le sel, ça purifie, ça Ah bah oui. nettoie. Sauf que ma maison, qui était rue de la Chapelle, était à la même distance qu'une maison d'un mage qui faisait beaucoup de sorcellerie et de magie noire. Et Il était connu pour ça. il était très connu, puis en France, dans les faits divers, à cette période-là, c'était très connu. Et puis ma meilleure amie, son jardin était collé à cette maison du mage, puis on avait vraiment interdiction d'y aller. Mais quand j'ai pris conscience, l'année, il y a peut-être 2 ans, que ma maison était vraiment à même niveau de distance. Mhm. C'est-à-dire, je descendais, j'allais au sel me purifier, Ok. je montais, je me faisais assassiner par les énergies négatives. Sauf que quand t'as entre 6 et 10 ans, t'as pas du tout conscience de ça. Mais Ouais. maintenant, avec le recul, ça me permet de comprendre certaines choses et pourquoi on a débarqué dans ce village. Parce qu'il y en Ouais. avait plein d'autres. Tout ça, ça a cheminé. Il y a bien sûr des endroits où un certain toilette où t'aimais pas aller dans la maison, parce qu'on vivait dans une très grande maison en disant il y a des choses bizarres. Mon père, il revenait beaucoup d'Afrique, donc tu sais, tu ramènes des choses, donc t'es jamais trop à l'aise avec certains objets, mais ouais, des fois, il y a des sensations où tu te dis, tu descends pas seule là, tu vas pas ci, pas ça, tu sais pas trop le nommer, mais tu sens une présence à un moment donné, Sans pour autant la voir sans d'ailleurs. pour autant l'avoir. Juste, c'est vraiment le ressenti. Moi, je me souviens chez mes grands-parents, toujours d'ailleurs, chez ma grand-mère maintenant, mais c'est la cave. Alors bon, j'imagine que tu sais, la cave, c'est tout de suite le cliché, tu sais, tu vas sous terre, il y a moins de lumière et tout. Mais moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelqu'un dans cette cave, genre. Et depuis l'enfance, c'était nos défis avec mes cousins d'y aller tout seul. C'est un truc, ça nous terrorisait, quoi. C'est horrible. Et encore maintenant, quand j'y vais, je suis comme, bon, je suis plus grande, j'ai plus peur, mais venez pas, genre restez bien cachés là, genre restez où vous êtes.
Ouais, il y a des lieux, il y a vraiment ouais, c'est ça, c'était où est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce qui t'entoure, les personnes que tu côtoies. Mmh. J'étais vraiment, ouais, même, mon amie, sa maman, elle a toujours été, dans ça, tu sais, j'aurais pu avoir d'autres amis, mais c'était, ces personnes-là, donc non, ça a fait beaucoup de sens. Puis après, bah, la vie a fait que tu t'en éloignes, tu sais, tu deviens ado, tu Mmh. commences à faire tes petites bêtises, du quotidien et puis après tu as cette magie. Même si j'ai toujours aimée, puis même bercée par ma mère, mes sœurs, voilà, la magie est très présente, Pousselina, Hocus Pocus, Charmette, tu sais, moi j'aimais ça, ça m'a toujours, attiré cette notion de magie, même voilà, dans les Disney, les Pocahontas, j'ai vraiment toujours, aimé être dans mon monde, dans mes petites potions magiques. Moi, je comprends. Moi, franchement, j'étais un peu comme ça aussi. Et justement, tu vois, tu viens de citer, justement ta famille. J'allais justement y venir. Est-ce que dans ta famille, tu sais, est-ce que vous faisiez des rituels? Est-ce que c'était très ouvert, en termes de discussion sur ces sujets-là? Ou est-ce que tu viens plutôt d'une famille plutôt cartésienne? Que c'était des moments de partage que vous aviez? Tu sais, comment ça se ton environnement par rapport à ça, c'était comment? Non, j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé. On parlait pas de ça, mais c'est vrai que quand je me suis formée à l'hypnose, je me disais: «Mais comment je vais le dire à mes grands-parents? Comment je vais amener que, une fille qui a fait des études dans le marketing, quelque part, elle dévie en mode: «Je suis perchée aujourd'hui, je fais de l'hypnose». J'ai mis du temps à m'ouvrir, à le dire, mais en étant enfant, tu t'en parlais pas. C'est vraiment en étant adulte et puis même il y a des belles anecdotes qui vont arriver par la suite, mais j'ai mis du temps à assumer et à le dire, Ouais. mon éveil spirituel. Il a tellement été intense et radical. Maintenant, c'est hyper, ouvert. Bon, c'est sûr que je vais pas tirer les cartes, tarot à mon grand-père, mais il serait peut-être pas surpris maintenant. Mais c'est quand je me suis formée à l'hypnose, il y a quelque chose qui s'est ouvert un peu plus et ça a fait que, je pense, ma vraie nature est enfin, la porte elle s'est ouverte en disant: «Hé, il était temps que tu la réouvres cette porte, ta petite âme d'enfant, tout ce que tu faisais en étant enfant, fais-le quoi, refais-le». C'était plus terré quelque part et ça attendait juste de ressurgir C'est à ça, nouveau, quoi. en sommeil. Et suite, évidemment, à cette séance d'hypnose-là, c'est la même année que tu t'es formée à l'hypnose, du coup? J'ai été accompagnée en hypnose, plusieurs, temps. Puis après, j'ai fait, mon éveil spirituel, début, 2023, donc juste après ce passage-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais, l'année, 2023 a été une sacrée année, pour moi, ouais. J'ai commencé ma formation. Justement, du coup, en 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année de folie? Bah, déjà, j'ai dit au revoir à mon copain de Pologne, parce qu'il était temps qu'il rentre chez lui, hein, parce qu'on n'était pas sur les mêmes terres, comme j'aime le dire. Puis après, voilà, on On a, parle de l'entité, on parle pas de ton mec, hein, qu'on soit exactement. clair. Non, mon mec est toujours là depuis 12 ans. Des fois, je me dis, il a du courage, il s'accroche parce que j'en ai quand même des histoires là et des idées à la minute. Mais ouais, on m'a offert mon premier oracle. Puis après, j'y ai pris goût. Puis après, bah, tu te dis, ah, tu vas cramer un peu de sauce chez toi. Bref, tu commences à faire un petit peu ta boîte à outils, comme je l'appelle. Sauf que moi, j'étais vraiment pas au clair avec ça. Donc, moi, ça fait voilà, 12 ans que je suis avec mon conjoint. On avait une commode dans notre maison. Je cachais mes oracles, je cachais ma sauge, mes bâtons d'encens. Ça avait ni queue ni tête, mon histoire. Je mettais une serviette pour vraiment cacher parce que je me suis dit, mais le jour où il voit ce tiroir, mais je pars de la maison. Genre, Ouais, t'avais peur de sa réaction, quoi. ouais, en fait, qu'ils me prennent vraiment pour la plus grosse perchée du monde en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Malgré le fait qu'il était avec toi depuis, genre, une décennie, quoi. C'est ça, une décennie. Mais puis le fait d'assumer parce que, tu sais, tout le monde n'assume pas, c'est vrai que Mmh. même à l'heure d'aujourd'hui, en 2026, il y a des fois qui me disent: «Ah, moi aussi je tire les cartes, mais j'ose pas le dire». Ouais. Ouais, bah, moi ça m'a pris 3 ans pour le dire que je tire les cartes, donc t'inquiète, je respecte, je te comprends. On va y aller en douceur. Mais ouais, ça a commencé donc en cachant dans un tiroir, puis, fur et à mesure, bah, il commence à avoir beaucoup d'oracles, puis après tu commences un peu à tirer, puis bah, tes sœurs, elles sont mis de vie dans la confidence, puis voilà, tu t'exerces, et puis, bah, bien sûr, quand tu brûles de la sauge chez toi, faut pas s'attendre à ce que ça sente la vanille ou la cerise, donc à un moment donné, mon mec, il l'a vu le tiroir et il m'a dit: «Mais tu penses que quand tu faisais ta fumigation dans la maison, ça sentait pas? Ça sentait le foin, ça sentait la sauge, genre, je suis pas bête». Puis, à ce moment-là, bah, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé, ce déclic, donc j'ai vraiment été, ouverte à ça. J'ai commencé ma formation, d'hypnose. Bon, je la disais pas à ma belle famille, il
il y a quand même eu une gêne avec le début de ma formation. Donc, je l'ai commencé en septembre 2023 à Aix-en-Provence. Et puis, quand j'ai fini ma formation, mon papa est décédé le lendemain, quelques jours après où je suis rentrée. Et là, bon, ça a été ma destruction totale, sans rentrer dans les détails, mais ça m'a anéantie. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai jamais été proche de mon père de son vivant, mais j'ai jamais été aussi proche de lui depuis qu'il est dans l'invisible. Et je pense que cette connexion, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dès lors qu'il a été de l'autre côté. Pour la petite anecdote, puis mes sœurs vont sûrement écouter ce podcast avec beaucoup d'intention, mais quand mon papa est décédé, alors oui, on voit des plumes blanches. Oui, on voit des signes. Oui, on voit des papillons, c'est sûr. J'ai jamais vu autant de plumes blanches le jour où mon père est décédé en septembre 2023. Par contre, ce qui a été fou, c'est ce qui s'est passé dès lors que il a été à la morgue. C'est que mon père a vécu dans les îles, à Tahiti, à la Martinique et à la Réunion. L'inverse, mais dans l'ordre, dans les 3 îles là. Donc quand on a amené mon père à la... bref, il y a tout un process, on va rester sur des notes positives, mais la première personne qu'on a rencontrée, c'est une Tahitienne. Donc c'est là la première île où mon père a vécu. Et donc voilà, clairement, faut faire des choses, faut l'habiller, tout le tralala pour qu'il soit beau. Bref, elle nous a proposé de faire un rituel pour lui, tahitien, pour l'accompagner dans son passage. Incroyable d'avoir la chance d'avoir accès à un rituel comme ça. Lui qui avait vécu dans cette île et de se dire en fait, ça le suit même jusqu'à après, quoi. C'est ça, complètement. Et puis, deuxièmement, après, quand on a fermé le cercueil, je reverrai toujours mes sœurs qui me disent « Gaëlle, pose pas cette question, c'est pas le moment ». Et là, je vois quelqu'un métissé avec un gros nounours, câlinou et tout. Et là, je dis au policier qui vient fermer le cercueil, je dis « Est-ce que vous êtes réunionnais ?» Il me dit « Bah oui, pourquoi ?» Je dis « C'est la 2e île où mon père, il a vécu la Réunion. » Et là, avec mes sœurs, elles me disent « Mais c'est pas possible, genre 1, 2, et après on part, donc fini. » Et là, il y a une 3e personne métisse. Et là, je dis « Mes sœurs sont parties. » Et elles savent très bien que si je parte pas, c'est qu'il y a encore quelque chose. Et là, je dis à la fille qui est tahitienne, je dis « Votre collègue, il est martiniquais ?» Elle me dit « Oui, il est martiniquais. » Et j'ai donc là, on a fait les 3 îles. Sauf que ce qui s'est passé, la folie qui s'est passée quand mon père est décédé, il se passe quelques jours, mais dans ce laps de temps entre le décès et la cérémonie, il y a eu une grosse tempête dans les Antilles qui s'appelle la tempête Philippe. Et mon père s'appelle Philippe. Waouh! Et donc, le jour de la cérémonie, même les personnes qui étaient cartésiennes, qui le sont encore, ça a été nommé en disant « Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais là, les faits sont là. Philippe, il a fait une tempête dans les Antilles. » C'est fou! Et voilà, ça, c'est le petit démarrage de cette relation avec mon père dans l'invisible qui maintenant est très présent par plein de choses, par plein les signes. Je dirais qu'il faut être à l'écoute quand on a une personne qui nous est très très chère, parce que tant qu'on est dans le deuil et la tristesse, on ne peut pas être ouvert à ça, ou en tout cas plus de difficultés. Mais ça m'a renforcée dans mon éveil spirituel et dans cette relation avec l'invisible et dans sa présence, que même si de son physiquement vivant, il n'est pas là, mais il le vit d'une autre manière. On vit notre relation d'une autre manière. C'est beau de se dire que, tu sais, des fois, la vie est parfois compliquée, tu sais, avec nos parents, là, genre, on va pas forcément entrer dans les détails, mais c'est vrai que des fois, le switch, j'en ai parlé avec une personne qui écoutera peut-être ce podcast, cet épisode, où justement, dans la matière, dans la vraie vie, on va dire, ça avait été hyper compliqué, leur relation, même presque absente pendant une grande partie de sa vie. Et depuis que justement il est passé de l'autre côté, la relation a comme changé. C'est que ce soit par des signes, par plein de choses, par peut-être des échanges, mais en tout cas c'est fou de se dire qu'en fait, même si on perd quelqu'un au final, et moi j'y crois beaucoup, que de toute façon ils sont jamais très loin. On sait pas ce qu'ils font de l'autre côté, des fois ils ont l'air très occupés, mais c'est quand même beau de se dire que au final on nous envoie quand même ces signes pour nous dire ok, je suis toujours là. C'est incroyable, pour le coup là, le coup du prénom de la tempête, je trouve ça fou en fait. Et puis évidemment les 3 îles représentées comme la boucle est bouclée finalement. Là tu parlais de ton papa, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes que tu as pu sentir suite à cet éveil-là? J'ai perdu d'autres personnes être chères, je les sens moins, mais parce que je pense que le lien, c'est des personnes que j'ai perdues plus tôt dans ma vie. Là, mon père, c'est ça, j'avais 20,
8 ans, oui, c'est ça. Je m'en ai perdue dans les âges. On vieillit à un moment donné. Je dirais de l'invisible, il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui s'entourent, que je ne connais pas, qui des fois ont besoin Ouais. d'être accompagnées. Je suis pas passeuse d'âme. Quand il y a besoin, je le fais. Quand des fois, je vois qu'il y a une personne qui en a un peu trop, je fais un petit nettoyage ou autre. Mais involontairement, c'est juste mon syndrome de sauveuse de baleine de Saint-Bernard qui est en mode aide-là, mais elle a peut-être pas besoin de mon aide. Par contre, une scène qui a vraiment été assez incroyable, mais tellement rigolote en même temps, c'est quand je commençais à faire mon éveil spirituel qui se passait, voilà, t'as un mec pendu dans ta chambre, après tu caches tes oracles, t'oses pas passer de l'assaut, tu dis comment à ton mec que t'es en train de devenir une sorcière, mais en même temps t'es pas du tout assumé. En même temps, c'est quoi être une sorcière? Je lisais encore un livre récemment, c'est juste des personnes qui se connectent à elles, et le fait de se connecter à elles, bah, elles savent qui elles sont, et arrêter de diaboliser la sorcière, on n'est pas hocus pocus, j'ai pas de verrue sur le nez, je suis en t-shirt jean, on parlait encore de style vestimentaire récemment. C'est juste que je donnais des cours. Donc quand tu donnes des cours à des étudiants, tu vois beaucoup de personnes. Ouais. Et quand j'ai fait mon éveil spirituel, je me souviendrai toujours, je rentrais pour donner cours à ma salle de classe. Et là, je vois que mes élèves, ils ont changé. Mes étudiants, parce qu'ils ont quand même entre 21 et 24 ans. Donc c'est quand même des adultes et tout. On n'a pas trop d'âge d'écart à cette époque-là. Sauf que là, je me dis, mais elle a un comportement bizarre. Elle se comporte un peu comme une grenouille. Lui, on dirait vraiment ouais, des personnalités, mais vraiment les personnalités qui ressortent, mais flagrant, en disant, mais là, c'est vraiment sur ton visage. Genre, Ouais. tu peux pas me mentir. Genre, t'es comme ça, t'es comme ça. Genre, si t'es une gare, si t'es quelqu'un qui est gentil, si t'es rigolo. Genre, ça faisait quand même plusieurs fois que je leur donnais cours, mais le jour-là, je n'arrivais même pas à me connecter parce que tellement que mon éveil était puissant, que leurs personnalités, elles étaient vraiment présentes. Et à un moment donné, je vais à l'accueil, je me dis, il se passe quelque chose dans cette classe, c'est pas possible. Donc je vais à l'accueil, puis je dois demander voilà, un paiement de facture à la secrétaire. Mais clairement, sur son visage, c'était en mode, mais elle me fait chier, pourquoi elle me parle avec de sa facture, on s'en fiche, alors qu'elle n'a même pas prononcé ça. C'était sa personnalité qui ressortait. Ok. Alors, je sais pas si on peut lire à travers les gens, j'en sais absolument pas. Mais par contre, la personnalité, elle était flagrante. Maintenant, ça s'est canalisé parce que c'est le temps que, voilà, tout le monde est capable de ça. Il n'y a pas de don, c'est des choses qui se développent. Mais je me souviendrai toujours de cette journée où j'ai donné cours, où vraiment, c'était marqué sur leur visage, leur personnalité, et elles se faisaient ressortir plus, en disant, toi là, tu peux pas me mentir, je te vois réellement. Ok. C'est vraiment cette notion-là. Et tout à l'heure, t'as dit grenouille. Est-ce que tu voyais des animaux? Parce que j'ai une anecdote par rapport à ça au collège. Donc, est-ce que, genre, tu voyais, genre, tu sais, comme dans leur visage ou... Ouais, je voyais vraiment, c'est qui ressemblait plus à une fée, c'est qui ressemblait Ouais. plus à une grenouille, c'est qui ressemblait plus à ci, à ça. Après, tu te dis, mais je fume pas, donc mais est-ce que t'es perché? Mais en même temps, c'était flagrant sur le Ouais. visage, donc tu te dis, ok. C'est vraiment ce côté, genre, tu peux pas me mentir, ça Ouais. se voit là. Mais ça m'était arrivé quand j'étais en quatrième. Et en fait, je voyais vraiment la tête des personnes, mais avec des animaux. Et ça me l'a fait pendant longtemps. À tel point que j'avais fait la liste des prénoms des gens de la classe, mais pas pour me moquer, genre pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'avais associé l'animal à côté. Je l'avais passé à une de mes copines qui essayait tant bien que mal de comprendre ce que je voyais, entre guillemets. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a arraché la feuille des mains, qui a fait tourner la feuille dans toute la classe. Et en fait, les gens, ils étaient hyper vexés. Parce qu'il y en avait, bah, ils ressemblaient à un chameau, par exemple, mais tu sais, c'était comme ça, tu vois. Et après, donc pendant plusieurs semaines, les gens savaient que j'étais pas du tout quelqu'un de mauvais. Moi, j'ai toujours été pote avec tout le monde et tout, enfin vraiment bien chill. Mais là, c'est comme si tout le monde m'avait fait la gueule parce que genre ils étaient vexés de l'animal avec lequel je les avais attribués. Puis avec le temps, il y a quelqu'un qui a fini par dire: «Bah, en fait, elle a un peu raison», genre, tu sais, genre, même moi, j'arrive un peu à voir ça. Mais du coup, je voyais vraiment plein d'animaux et ça m'avait marqué. Ça, c'était en quatrième. Et après, ça s'est calmé. Mais sur le coup, pareil, je me suis dit, mais t'es en train de devenir folle, ma pauvre fille, genre, what the fuck, tu vois. Donc, bref, ça m'a fait penser à ça quand t'as dit grenouille. J'étais comme, ah, ok, donc je suis pas la Je suis seule. pas la seule. Je suis pas la seule. Mais c'est fou. Et du coup, au moment où du coup ça se développe, tu as justement ce truc-là avec tes élèves. Et est-ce que aussi tu as vu comme un changement au contact de ta famille, de ton conjoint par exemple, tu sais? Est-ce que leur personnalité ressortait aussi? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont manifestées? Ou vu que toi t'étais en train de changer, tu sais, est-ce que ça a aussi impacté au final ton environnement intime, on va dire? Je dirais que tu es plus dans l'analyse de chercher à comprendre. Après,
Ça a pas, changé les relations ou autre. Bon, juste, Mmh. jouer à cache-cache, dans la commode pour pas voir ma boîte à outils. Mais je dirais, c'est surtout quand je suis partie en voyage juste après, parce que je suis venue pour la première fois à Montréal en mars 2023. Donc c'est vraiment 2023, c'est Ah si il ouais. fallait cocher plein de trucs, je pense que c'est l'année qui cochait, beaucoup de choses. Puis j'avais fait une semaine à Montréal, une semaine, à New York et là, je voyais la différence. Je me disais: «Montréal, OK, genre, tu vraiment bien, tu sais, tu te dis: OK, tu mets tes petites pierres là, c'était tendance, tes petits bracelets, Mmh. nouvelle lune, pleine lune», bref, tu recharges tout. Mais arrivé à New York, j'étais dans un hôtel, je me disais: «Mais est-ce qu'on est au-dessus d'un cimetière?» Oh. Sachant qu'il faut savoir que je cachais à mon conjoint à l'époque-là, ma commode et mon petit truc. Sauf que moi, on me disait: «Attention, quand tu vas dans les hôtels, il y a quand même Mmh. beaucoup de passages, ça brasse». Clairement, tous les jours, il y a quelqu'un qui Ouais, change, ouais. qui se regarde dans le miroir, qui vient avec ses énergies, qui fait je ne sais quoi là. Donc moi, j'avais pris un peu de Palo Santo, j'avais pris un peu de Florida et cetera, donc mon petit package de survie comme je l'appelais. Sauf que la première fois, on était, à Montréal, donc tu sais, juste pour cleaner. Puis j'avais été voir quelqu'un en France en disant: «Mais tu passes juste un peu de Palo Santos comme ça, tu harmonises juste, tu te sens clean parce qu'il y a du passage». Donc si tu as quelqu'un qui portait beaucoup de lourd avant toi, tu sais, énergétiquement parlant, les hôtels, c'est des gros lieux de passage, quoi. Et je me souviendrai toujours, mon conjoint était, dans la chambre et moi j'étais là avec mon petit Palo Santos dans la salle de bain et je me dis: «Mais il va sentir» parce que à C'est quel puissant moment en Gaëlle, plus. elle s'est crue qu'il allait pas sentir? Genre, on n'est pas dans une maison, dans une chambre d'hôtel, puis après tu regardes les alarmes de sécurité. Ah Je me suis dit: putain, «Mais ouais. alors là, ça va se déclencher». Puis il dit toujours rien et tout, mais en même temps, et à chaque fois que je sortais de la salle de bain, il était mort de rire. Mais bref, c'était clean, tu sais, je me suis bien sentie à Montréal. Puis bon, voilà, maintenant ça va faire 1 an que je vis ici, donc tout a une raison. Mais par contre, arrivé à New York, l'hôtel, puis New Ouais, York, c'est c'est intense, chargé, c'est ouais. chargé, il y a du people de partout, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Je regardais l'hôtel, je regardais au plafond, je voyais un mec qui était mort au plafond en mode araignée, c'était lunaire. Et moi, je disais, mais comment je dis ça à mon mec? Genre, comment je dis ça à mon mec? Puis bref, tout ce qui pouvait se choper, genre, j'étais vraiment une éponge au moment-là. Tout le Ouais. monde venait à moi parce que, bah, éveil, lumière, etc. Donc, Mais est-ce que ça t'effrayait? Tu sais, parce que tu sais, tu dis: «Bah, là, il était mort au plafond». ouais, là, j'étais pas sereine, là. Ouais. Clairement, tu sais, j'avais déjà eu un pendu dans ma chambre chez moi. Maintenant, j'ai un mec au plafond. Puis je regardais, mais est-ce que l'hôtel est, comment dire, construit sur Construit. un cimetière, tu sais, même s'ils sont jamais au cimetière, mais clairement, qu'est-ce qui Mmh. s'est passé dans cette rue? Bref, je trouvais pas trop. Puis on va dans la salle de réception, un énorme œil, genre l'œil du mauvais œil. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on a choisi comme hôtel, Oh etc. Une purée. semaine, cage à poules. Puis là, j'avais pas le choix, c'est que la salle de bain, bah, elle était ouverte sur la chambre, donc il fallait qu'ils voient le Palo Santos Ouais. en disant: «Regarde, j'ai pris ça!» J'ai quand même un mec très ouvert, donc j'étais là avec mon petit Palo Santos. Il me dit: «Gaëlle, ne déclenche pas l'alarme». C'est tout ce qui l'inquiétait au Parce final. qu'on dit quoi? On dit quoi? Genre: «Ça sent Palo Santos», donc tu sais, moi, j'étais là en mode discrète, discrète, tu sais, maintenant quand tu y repenses 3 ans après, mais j'étais pas discrète. J'étais dans la salle de bain, le mec était juste à côté, je mettais mon Palo Santos, c'était en mode: «Non, il sentira pas». C'est de la fumigation, donc pour ceux qui ne savent pas, ça sent la Et puis ça a une fumigation. odeur très forte, moi, je trouve, Très hein. fort. Sur, J'adore moi par contre le Palo Santo, je préfère l'odeur du Palo Santos que la sauge. Mais ça c'est des scènes que j'ai vécues quand je n'ai pas assumé. Alors maintenant ouais, des fois j'arrive chez des gens, je suis avec mon Palo Santos en disant: puis des fois on me le demande, tu sais: «Gaëlle, tu ouais, veux pas venir avec ta petite trousse à outils?» Donc je viens et tout. Mais mes débuts c'est ça. C'est de ne pas assumer des choses qui sont bien pour mon bien. Donc ouais. c'est improbable comme Mais scène. du coup aussi par rapport à tout ce qui est cliché lié à la société, lié à tout à l'heure tu parlais justement d'un livre que tu lis. Est-ce que c'est le Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes? C'est celui-ci dont tu au à laquelle tu faisais C'est ouais. celui-ci, complètement, Il est complètement. incroyable. Mmh. Franchement, si vous l'avez jamais lu, je vous le conseille. Parce qu'en gros, Mona Chollet, dans ce livre-là, elle débunk en fait l'image de la sorcière. Historiquement, en fait, comment ça a commencé, la chasse aux sorcières, le lien avec la religion, la diabolisation de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont été brûlées, qui ont été exécutées, qui n'avaient pas nécessairement de pouvoir, entre guillemets, mais juste qui assumaient cette utilisation, entre guillemets, d'un savoir ancestral lié à la médecine des herbes par exemple, ou peu importe ce que c'était. Mais il y avait cette diabolisation de la femme seule déjà, qui n'était pas sous la coupe, on va dire, de l'homme. Donc dès qu'il y avait indépendance et connaissance, ça posait énormément de problèmes. Et en fait, elle l'explique au travers du livre
vraiment très bien. Et jusqu'à de nos jours, justement, l'arrivée du New Age, la remontada, on va dire, au contraire, de s'afficher en tant que sorcière et de le prôner via les réseaux sociaux, même en termes de marketing. Je prends l'exemple notamment de, je sais pas si vous connaissez, mais la marque Garancia, qui est une marque de skincare française, qui joue intégralement sur l'univers de la sorcière, jusqu'au titre. J'adore Garantia, le pchit Voilà, magique. le pchit magique, vous avez Les le larmes de masque, les crocodile. larmes de crocodile, le bal des sorcières. Mm, Donc c'est tout un univers marketing qui est mm. hyper assumé. Évidemment, c'est hyper trend. Attention d'ailleurs, je le répéterai jamais assez, mais sur les réseaux, on voit vraiment de tout et n'importe quoi. Donc voilà, si jamais, je vous recommande ce livre qui est extrêmement intéressant. Je recommande aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment une ponte entre guillemets par rapport à ce sujet-là. Et du coup, on en revient à quand t'arrives à Montréal. Est-ce que quand t'arrives à Montréal, genre, t'as un feeling de être à la bonne place ou énergétiquement tu sens qu'il va se passer des trucs? En 2025. Bah, vu que t'es arrivé en 2024, mais peut-être 2025 du coup. Je suis venue à Montréal en 2023. Ouais. Et puis je suis arrivée en mai 2025. Ah oui, j'avais 2024 en tête, mais oui, Mais peut-être que 2025. j'étais déjà là en 2024, vu que moi j'ai littéralement vendu les meubles de ma maison alors qu'on n'avait pas de visa. Mais je savais qu'on allait aller au Ah ouais, Canada. t'étais sûre que... Bah, Ouais. janvier 2024, après un voyage à l'île de la Réunion. L'île Intense, qui porte bien son nom. Il y a vraiment eu... On hésitait avec l'île de la Réunion et le Canada. Ok. Oui, ça n'a rien à voir. Une île, un Canada. Il y avait eu... Puis bah, je venais de perdre mon père, donc il y a eu un déclic. Puis je dis à mon conjoint, je veux vivre à l'étranger. Puis voilà, ça s'est mis en route. Puis en même temps, donc moi, j'ai délégué mes responsabilités avec ma structure en France. J'ai commencé à vendre des meubles, à trier, mais il n'y avait pas de visa. Hein. Genre, Ok. on n'a pas été tiré en PVT, rien du tout. Les mois passent, les mois passent. Puis j'avais une guidance en septembre qui m'avait dit non, mais tu partiras pas en 2024, Gaëlle, tu partiras par contre au printemps 2025. Ok. Cette personne, même pour l'anecdote, parce que ma vie est une encyclopédie d'anecdotes, c'est que la personne qui me fait les guidances que je recommande, n'hésitez pas à se demander. Elle me disait voilà, plein de choses. Et le jour-là, j'étais avec la directrice donc, de ma structure en France et je lui raconte en disant mais what the fuck ce qu'elle vient de dire à mes sœurs et tout. Parce que nous, il faut savoir dans ma famille, s'il y en a une qui fait, les autres font. Genre, Ok. c'est à 4 ou rien. Et quand je dis le prénom, elle me dit, mon amie directrice, là, que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, elle me dit, mais je la connais. Sauf que c'est pas du tout dans la même ville, rien du tout. Ok. Et en fait, il y avait un lien de parenté avec elle. Donc, des fois même, on va loin chercher, mais il y a toujours quelque chose qui nous ramène à des personnes proches. Et de fil en aiguille, bah, je savais qu'on n'allait pas partir en 2024, donc on continue, mais j'avais quand même arrêté de travailler, vendu mes meubles. Puis on retente un PVT en 2025, janvier 2025. Je venais de faire un soin Rebozo, parce que j'en ai vraiment ressenti le besoin. Donc c'est vraiment 4 fois dans sa vie d'une femme. Souvent, on le fait en lien avec la maternité ou autre. Mais moi, j'ai vraiment ressenti parce que je fermais un cycle de ma vie. J'ai eu beaucoup de colère en moi, beaucoup de tristesse voilà, liée à des choses que j'ai vécues. Et finalement, quand mon père est décédé, bah, vouloir à qui, vu qu'il n'est plus là. Mhm. Et ben j'ai fait le soin. Et dans la nuit, mon conjoint a été tiré au sort. C'est fou. Fin janvier, ça s'est fait en une semaine. On a laissé notre maison mi-avril et le 4 mai, on est parti au Canada. Ah ouais, ça a été un... Bah, de toute façon, quand tout se déclenche, en général, ça va quand même assez vite, quoi. C'est ça, donc sûrement que j'y étais déjà en 2024 parce que je disais à tout le monde, mais je vais vivre au Canada. Oui, mais tu n'as pas de permis pour travailler au Canada, mais tu vends tes meubles. Ouais. C'est logique, Gaëlle, mais voilà. Donc le Canada est arrivé, puis entre-temps, ma belle famille a su aussi que voilà, je faisais quand même des nettoyages, donc maintenant on m'appelle la sorcière dans ma belle famille. Maintenant je me retrouve à tirer les cartes avec ma belle famille, puis ma belle-mère finalement m'a dit qu'elle lisait dans les tasses de café, donc moi aussi maintenant. Donc de fil en Trop aiguille, bien. tu veux cacher quelque chose, mais en face de toi, tu as des personnes qui sont similaires à toi. Mais qui le cache aussi. Mais qui le cachent C'est aussi. ça aussi. Donc tout le Ouais. monde se cache. Mais en arrivant à Montréal, bah voilà, j'ai pris un petit break et ça s'est fait que naturellement. Alors, quand j'ai fait mon petit break de 6 mois, là, j'ai vu personne. C'est sûr, j'ai eu des amis, mais toutes mes rencontres se sont faites dès lors que j'ai créé Vague de Sens. Pourquoi Vague de Sens? Parce qu'on se prend toute une vague dans la gueule, tout simplement. J'en ai pris 2 dans ma vie et elles ont toutes un sens. Je suis poisson ascendant cancer et c'est aussi pour rendre hommage à mon père parce que
On en a eu des sacrées vagues, mais on peut surfer dessus. Et c'est là où l'hypnose, l'écriture, les cercles de femmes sont venus. Et là, j'ai vraiment rencontré des femmes formidables, comme une certaine Diane. Alors, je sais pas qui c'est cette On ne queen. sait pas, mais il y a eu un déclic en novembre 2025. Et là, je vais fêter ma petite bougie des 1 an. Dans 3 jours d'ailleurs. C'est ça, le 4 mai. Donc, quand vous écouterez ça, j'aurai déjà soufflé ma Oui, bougie. déjà. C'est incroyable. Et en fait, j'assume. J'assume tout simplement. C'est que, ouais, je fais de l'hypnose, je fais de l'écriture guidée, je fais des cercles de femmes. Et si je dois brûler du Palo Santos au-dessus de ces femmes, elles sont réceptives parce que ici, en tout cas à Montréal, au Québec, au Canada, pour moi, c'est mon ressenti personnel, c'est beaucoup plus ouvert. Je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de dire que je lis des livres comme ça, que je fais ça, que ça me guide, que je prends des guidances, mais bien sûr, attention avec qui vous le faites et comment Ouais. vous le faites. Il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Donc, bien sûr, toujours avec des personnes de confiance. Mais en quelques mois, j'ai rencontré plus de 150 femmes formidables, chacune avec une histoire. Et à un moment donné, il y a toujours eu un lien. Il y a eu Toujours. une personne qui faisait de l'aquarelle comme mon père et on a lancé nos ateliers le Mmh. jour de son anniversaire. Dédicace à Laura qui écoutera peut-être l'épisode. Exactement. Et des femmes, voilà, tout aussi extraordinaires. Et c'est ça la richesse, en fait, quand on ne se cache plus de qui Ouais. on est vraiment. 100% quand on est vraiment aligné et qu'on ose, ça résonne tellement ce que tu dis, tu vois? Parce que moi, pareil, j'ai longtemps caché les ressentis, tout ça, même les cartes. J'ai créé le compte Le Luminarium en 2020. T'imagines? Ça fait 6 ans et pourtant, ça fait que 2 ans que je le fais de manière professionnelle alors que ça fait bientôt plus de 10 ans que je tire les cartes. C'est fou, tu sais, de se dire, bah, en fait, tant qu'on est caché, c'est comme si on bloquait au final certaines rencontres et le fait d'enfin oser assumer, c'est comme si on envoyait un entre guillemets «un signal» à l'univers ou dépendamment de vos croyances, qui vous voulez et à toutes les futures rencontres, que la vie nous met aussi sur notre chemin une fois qu'on est prêt. Je trouve ça fou et tu vois, pareil, tu disais, tu rencontré plein de femmes, extraordinaires. Moi, je sais que c'est Lisa, du coup, je sais qu'elle écoutera cet épisode. Lisa du compte Dédicace. du compte Lisa Nosor. Allez la voir, c'est incroyable ce qu'elle fait. Une vraie artiste et moi, je sais qu'un soir, au final, je crois que j'ai eu une séance qui a été annulée ou je sais plus comment ça s'est fait et elle m'a dit: «Faut absolument que tu viennes au cercle de femmes et tout de Gaëlle». Je pense que elle l'avait déjà fait avec toi avant ou je sais plus comment ça s'est fait et au final, j'ai dit: «Bon, bah, regarde, j'ai une annulation machin, vas-y, je viens» et ça a été une expérience, moi j'ai trouvé ça, exceptionnel. Je sais que c'était un cercle de femmes où en fait, toutes les femmes, il y en a aucune dans ce qu'elles traduisaient, dans ce qu'elles transmettaient, tout ça a résonné pour tout le monde en fait. Il y avait toujours, comme si on était en miroir, forcément avec une ou plusieurs. Je me souviens, moi, ça avait été avec Camille aussi, justement, qui parlait de tout ce truc de oser, d'arrêter de se cacher, d'assumer, d'être aligné, d'incarner pour de vrai, entre guillemets. Et c'était très lié au monde de l'invisible. Et moi, je me souviens, j'avais les larmes aux yeux en me disant, putain, mais c'est tellement ça. Et en fait, c'est un peu, je trouve, la force que t'as de rassembler, libérer la parole, accompagner. Nous, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression qu'on ça fait 1000 vies, tu vois. Genre, je crois qu'on se parle tous les jours et c'est... Et en fait, je trouve ça fou, la force que t'as aussi d'élever les femmes. Tu sais, de cette puissance, de les écouter, mais aussi un peu de leur botter le cul des fois, de se dire, de manière toujours extrêmement agréable, évidemment. Mais il y a un truc vraiment où, comme si, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des personnalités qui transparaissaient, c'est un peu comme si t'arrivais à scanner la personne, à avoir tout de suite le bon mot, le besoin ou déclencher un déclic, tu vois. Et c'est une force que t'as que je trouve extraordinaire. Enfin, vraiment, voilà. On prend les compliments, même si on n'est jamais à l'aise. Mais oui, je pense que quand t'es... bah merci surtout, mais quand t'es... on peut croire en soi, mais si on n'est pas aligné avec qui on est, on aura beau avoir toute la force de croire en soi, il y aura toujours un petit déréglage, comme je dirais. Puis ouais, l'écriture, tout ce que je propose, comme l'écriture, l'hypnose, les cercles de femmes, c'est des choses que moi, j'en ai bénéficié et qui m'ont aidée. Je me verrai jamais proposer quelque chose en disant si, écris, genre ça te fera du bien, sans savoir même ce que c'est. Ouais. L'écriture, par exemple, beaucoup de personnes font du journaling. Moi, ce matin, bah voilà, c'est une sacrée journée.
on enregistrant ce podcast, on est quand même à un jour symbolique. On est en pleine période de full moon en Scorpion. C'est Voilà. ça. Et puis, on écrit seul à la maison. Mais moi, j'ai vécu de l'écriture en groupe et le fait de vous le proposer tous les mois, Ouais. ça fait sens. Et parce que j'aime proposer des choses sincères et authentiques en disant je l'ai fait, je sais c'est quoi les périodes où on n'est pas bien, mais je sais aussi les périodes où on est bien. Et voilà, d'accompagner et d'avoir de la présence pour vous, c'est vraiment important pour moi. Et d'être à l'écoute en disant bah voilà, on peut aussi proposer autre chose ou il y a peut-être ça qui pourrait s'ajouter, comme par exemple prochainement les constellations familiales, que j'ai Ouh, beaucoup fait aussi et que maintenant je me forme. trop bien. On suivra ça de près. Mhm. Et justement, tu sais, avec tout cet accompagnement que tu fais, cette bienveillance que tu as dans tout cet écosystème que tu as créé, parce qu'on peut venir à toi, on en a déjà parlé, que ce soit pour de l'hypnose, sans avoir forcément un éveil spirituel absolu, entre guillemets, tu sais, ou au contraire, basculer sur des constellations familiales qui peut paraître parfois plus abstraites pour certaines personnes, tu sais, ou alors des personnes qui sont déjà très ouvertes et qui sont hyper attirées par tout ce qui va être oracle, parce que je sais que dans tes cercles, il y a toujours le fait de tirer une carte pour recevoir un message. Moi, la question que je voulais te poser aussi, c'est au niveau de tes ressentis, comment tu gères ça énergétiquement aussi? Parce que du coup, tu sais, tout à l'heure, tu le disais, dans les hôtels, il y a beaucoup de passages, mais le fait d'être exposé à autant de personnes en si peu de temps, parce qu'on le rappelle, t'as lancé Vague de Sens en novembre 2025, t'as rencontré plus de 150 femmes, ça fait quand même pas mal de people avec aussi tout leur historique, tout leur background, tu vois. Même si on vient pour déposer des choses ou se reposer, prendre un moment pour soi, peu importe la raison au final qui nous amène à tes ateliers, on vient quand même toutes avec un bagage. Et toi, du coup, comment tu gères ça? T'sais, est-ce que tu as mis en place comme des rituels avant ou après? T'sais, comment tu arrives à te ressourcer? Est-ce que tu sors des cercles de femmes genre complètement lessivées, au contraire 100% reboostées? T'sais, comment ça se passe de ton côté? C'est sûr que ça fait beaucoup de personnes, beaucoup de rencontres surtout avec toutes ces personnes-là. Donc, il va y avoir un sas à un moment donné d'être bien ancré. C'est-à-dire que être perché, ça peut vite arriver. Donc, ancrer, prendre le temps d'écouter, d'être dans de la présence. Avant, ça va être plus ce côté-là, mais après, c'est le après qui est très Ouais. important pour moi. C'est que je vais toujours me laver au sel parce que c'est très important pour me purifier parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont circulé autour Mhm. de moi. Je vais, même si des fois il y a un peu plus, et ça Diane le fait, mais quand je sens que c'était lourd, il va y avoir un rituel de l'œuf pour Ouais. vraiment prendre les énergies. Tu sais, des fois tu sens que c'est montagne russe. Là, précédemment quelques jours, j'ai fait un atelier libération émotionnelle. Bah, il y a de la libération, donc c'est sûr qu'à un moment donné, celle-ci, elle doit être quelque part. Donc, c'est vraiment être à l'écoute, te dire là, je suis dans un mauvais mood. Pourquoi? Genre, pourquoi là j'ai autant de poisse? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Bah, moi, je me dis, je suis comme un peu comme un canal. Il y a aussi beaucoup de choses qui passent, mais en même temps, il faut que ça ressorte aussi vite Ouais. que c'est passé. Donc, c'est important de s'écouter et puis de se recharger. C'est certes, je fais des ateliers, mais il y a aussi des moments où j'ai besoin pour moi d'aller au spa, de prendre un bon livre, de profiter de mes proches, de mes amis, de trouver un équilibre. Parce que Mhm. si je m'écoute, je pourrais faire des ateliers tous les jours. Ouais. J'adore ça. Hier encore, il y avait un atelier auto-hypnose et écriture. Je pouvais réenchaîner avec un deuxième. J'ai adoré le lieu, j'ai adoré l'esprit, j'ai adoré l'énergie. Les filles, elles étaient formidables. Mais je me dis non, préserve-toi parce que la semaine prochaine, tu Mhm. as un cercle de femmes. Et je veux que à chaque atelier, parce que c'est des femmes différentes, je sois pleinement là. Je peux Mhm. pas arriver en disant oh, je suis fatiguée, oh, quelle journée. Non, non, non. J'arrive, je suis pleinement là, je me suis rechargée. Donc c'est trouver un équilibre, un peu comme tout. T'es fatigué, bah tu te reposes un peu cette fin de semaine-là. J'allais te dire, justement, on en a parlé juste avant de lancer le podcast, ça t'est déjà arrivé justement du fait de t'écouter, de vouloir proposer une prestation où t'es à ton maximum, à ton plein potentiel énergétiquement, justement d'annuler un événement parce que tu le sentais pas et que tu préfères être au max plutôt que d'être à peu près et que l'événement soit pas «ouf» entre guillemets, tu vois? Oui, j'ai annulé, un seul événement en février parce que, je sais pas, je sentais pas, pas le feeling. Puis quand il y a pas de réservation, tu sais, moi les ateliers se bookent, très rapidement. Mmh. Des fois, j'ouvre des places un peu en plus parce que je me dis: «Ah, je peux pas te dire non!» parce que ça me tient à cœur qu'on soit dans des ateliers de 12 personnes. Puis des Ouais. fois, il y a toujours des gens qui viennent pas ou pas, donc je fluctue à 14 pour, toujours un peu équilibrer, la notion importante.
Puis finalement, j'avais annulé, je sais pas, je le sentais pas. Et finalement, ce jour-là, je me suis retrouvée à faire une des séances photos des plus incroyables avec Océane, avec OK. une lumière en plein hiver à Montréal. Je pense que c'était le seul jour où il y avait de la lumière, dans un lieu magnifique, le Snowtarium. Donc finalement, j'ai annulé, mais il y a beaucoup plus beau qui s'est présenté. Tout a une raison, j'y crois fort. Chaque atelier a son énergie et chaque atelier est différent. OK. Bah, c'est sûr que, tu sais, genre, pour l'instant, j'en ai fait qu'un, mais j'ai hâte de venir en faire d'autres aussi, là. C'est sûr que moi, je sais que ça m'avait vraiment beaucoup marqué, que ce soit encore une fois ton énergie et le partage, la libération de la parole, en fait, au niveau des femmes, je veux dire, lors de ce cercle-là. Parce que, fait qu'on vienne de tous les horizons, tu sais, il y avait des différences d'âge aussi. Mais on sentait que, tu sais, tu drivais vraiment l'événement avec ton énergie et que, vu qu'on se sentait en confiance aussi, la parole aussi se libérait, tu sais. Donc on en revient à ce que tu disais de je préfère proposer des événements en respectant mon énergie, en proposant un vrai rayonnement, quoi. Donc ouais, je suis bien alignée avec ce que tu dis. 14h44. Évidemment. 4, 4, 4, 4, 4. Ça fait déjà, bah alors lors de l'enregistrement, ça fait 50 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça fera au montage, mais ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Mais j'aimerais qu'on clôture, parce qu'on pourrait parler Des pendant des heures. heures, peut-être dans d'autres épisodes, parce qu'il y a plein de thématiques que j'aurais voulu qu'on aborde, mais que je veux pas que ça fasse non plus que l'épisode s'éternise. J'ai l'honneur de vous annoncer que au moment où vous écouterez cet épisode, en tout cas il sortira ce 13 mai, il reste encore des places ou pas pour notre événement du 21 mai. On a décidé avec Gaëlle de vous proposer un événement d'écriture, d'oracle avec des mini-guidances et de tatouage avec Didi, didi.poc, je crois que sur Instagram si je dis pas de bêtises. Ça va être un événement où tout va se rejoindre, j'ai envie de dire, ça va encore être un temps pour chacun, chacune, c'est souvent des femmes en fait qui viennent quand même nous voir. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur cet événement? Je te laisse la parole pour clôturer tout ça. Oui, bah, un événement, je dirais, pour des personnes qui, des fois, n'assument pas ou qui ont envie de découvrir un peu plus ça, allier l'écriture avec l'oracle, parce qu'on souvent on fait appel à des personnes pour nous tirer les cartes, mais on peut aussi faire des choses des fois juste pour ressentir un peu les énergies, puis dans un lieu qui vraiment est super chouette. Donc moi, j'aime allier des univers des fois différents, mais qui se complètent. Donc ça me tenait à cœur de faire un atelier et puis c'est ça, il se présente bientôt. Puis Diane a tellement d'oracles, tellement de tarot. Et les bibliothèques, elles pourraient ouvrir carrément un rayon entier que pour ce qu'a Diane. Donc je dirais, venez, parce que même moi, à chaque fois, je me dis, mais il y en a encore un de nouveau, c'est pas possible, t'en rachètes encore d'autres. Exceptionnel. Donc même, je dirais juste pour voir la collection. La collection, parce que la prochaine étape, c'est le musée. Venez. Puis c'est ça, je pense que des belles âmes qui seront dans un bel endroit. Et j'ai très, très hâte d'être le 21 mai avec toi. Ouais, ça va être incroyable, j'en suis sûre. J'ai très très hâte, on va se le dire, dans ce monde de fou dans lequel on vit. Se prendre un moment pour soi, pour découvrir, comme tu l'as si bien dit, c'est des nouvelles pratiques ou au contraire juste découvrir comment d'autres personnes les pratiquent. Et il y a aussi quand même ce truc de communauté, en fait, à chaque fois lors d'événements, que ce soit lors de tes ateliers ou des miens, par exemple avec l'initiation tarot, je sais qu'il y a des gens qui connectent, parce qu'en fait, on vient parce qu'on est attiré par ces mêmes sujets. Et au final, de fil en aiguille, il y a eu des vraies connexions qui se sont créées, il y a eu des amitiés qui se sont créées dans les événements. Donc, venez. On vous dit venez, mais peut-être il n'y aura plus de place. Donc, si jamais il en reste, venez nous voir. En tout cas, merci Gaëlle pour Merci cet à toi. épisode incroyable. N'hésitez pas à aller suivre Gaëlle sur les réseaux sociaux, Vague de Sens sur Instagram. Si vous avez des questions pour Gaëlle ou pour moi-même, n'hésitez pas à commenter, à nous les mettre en commentaire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes en fait sur lesquelles vous allez écouter cet épisode, et quel qu'il soit, je lis évidemment tout et je réponds à tout, bien évidemment. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye! Bye!